Selon les statistiques avancées par la Banque mondiale, lorsqu'on regarde le transfert des devises qui a été fait en destination du continent africain en 2022, l'on se rend compte que le montant estimé est tout simplement celui de 95,6 milliards de dollars. Autrement dit, ce montant fait tout simplement partie des budgets que l'on retrouve dans certains États, que ceux-ci se fixent pour pouvoir essayer de résoudre un certain type de problème dans leur pays. Dans cette vidéo, il sera question pour moi de te parler de l'impact ou alors de l'importance que peut avoir la diaspora africaine dans le processus de développement de l'Afrique. Reste jusqu'à la fin, que tu sois africain ou pas, que tu sois membre de la diaspora ou pas, afin de bénéficier de ces principales raisons qui doivent te motiver à contribuer toi également à redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Surtout que c'est gratuit. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il est question aujourd'hui de mettre un accent particulier sur la diaspora africaine. En effet, la diaspora africaine, c'est tout simplement ce groupe de personnes-là, ce groupe d'Africains-là qui se sont retrouvés d'une façon ou d'une autre en Europe ou alors dans d'autres pays afin de pouvoir bénéficier d'une vie un peu meilleure, d'une vie un peu confortable. Mais lorsqu'on regarde les conditions de vie dans lesquelles ces personnes s'y trouvent, l'on se rend compte que malgré le fait que ces personnes travaillent, malgré le fait que ces personnes gagnent de l'argent ou pas, ces personnes continuent à avoir un coup de cœur par rapport à leur pays d'origine. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on regarde les statistiques qui sont avancées par la Banque mondiale, seulement en 2022, l'on se rend compte que plus de 95,6 milliards de dollars ont été envoyés en destination de l'Afrique. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que tout simplement, ces personnes continuent à vouloir rester ensemble avec leur population ou alors avec leurs frères. Dans cette vidéo, donc, je vais partager avec toi 3 principales raisons pour lesquelles la diaspora africaine doit continuer à donner un coup de poing ou alors une énergie forte pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. La première raison repose tout simplement sur le fait que les membres de la diaspora ont une expertise poussée dans certains domaines ou alors dans certains secteurs d'activité. Dans l'exemple du Cameroun, par exemple, l'on se rend compte que la majorité des médecins qui travaillent en France dépassent tout simplement les médecins qui travaillent dans leur propre pays. Et cela n'est pas simplement le cas au Cameroun. Nous avons d'autres pays ou alors des membres de d'autres pays qui exercent dans d'autres pays de l'Europe et qui, de façon importante, de façon propre et de façon compétente, continuent à gérer certains secteurs d'activité de façon noble. Nous, on a tendance à se poser la question de savoir et si ces personnes continuent à travailler pour le développement de l'Afrique et si ces personnes revenaient en Afrique pour pouvoir mettre leur expertise en faveur des pays, l'on se rendrait compte que ces pays seront un peu plus riches, que ces pays pourront être des producteurs de richesses, que ces pays pourront tout simplement être à l'équilibre et pouvoir participer également à faire en sorte que l'Afrique aujourd'hui puisse être l'un des continents que l'on puisse respecter. Autrement dit, il est question pour la diaspora africaine de partager son expertise, de partager ses compétences, de partager ses connaissances avec les autres afin que ces derniers ou alors les membres du continent puissent apprendre de nouveau et que leur niveau d'éducation soit un peu plus élevé pour faire en sorte que les personnes ou alors les autres personnes, les générations prochaines puissent être ces générations-là qui vont bénéficier de ces connaissances-là. Le deuxième élément pour lequel la diaspora africaine doit continuer à aider
l'Afrique de façon propre repose tout simplement sur l'investissement économique. En effet, lorsqu'on regarde ce montant colossal que je viens de mettre en avant, on se rend compte que le pouvoir économique de la diaspora est super élevé. Moi, je fais par exemple partir des personnes qui pensent que qu'au lieu d'envoyer de l'argent en Afrique, il serait peut-être mieux d'apprendre plutôt à nos frères qui sont restés sur le continent à apprendre à pêcher. Autrement dit, il faudrait faire en sorte que ces personnes puissent apprendre des petits métiers, que ces personnes puissent se former pour avoir un certain type de connaissances afin que ces personnes puissent être capables de travailler par elles-mêmes. Imaginez par exemple que les personnes de la diaspora, grâce à ces montants, soient capables de créer des entreprises. Ce qui va se passer, c'est que lorsque ces personnes vont créer des entreprises, elles vont tout simplement recruter leurs frères qui vont réussir à travailler dans ces entreprises-là. Et ce qui va se passer, c'est que le taux de chômage sera en baisse. Raison pour laquelle moi je pense que la diaspora doit tout simplement créer des structures ou alors créer des environnements dans lesquels les populations africaines vont pouvoir travailler et faire en sorte que le travail que ces populations vont fournir puisse être un travail qui est rémunéré par des revenus qui sont propres, par des revenus qui ne sont pas souvent discutés dans la plupart des cas. La troisième raison ou alors le troisième élément pour lequel la diaspora, pour moi, doit continuer à aider l'Afrique, repose tout simplement sur le réseautage international. La particularité de la diaspora repose tout simplement sur le fait que lorsqu'on est par exemple dans d'autres pays, dans un autre continent, l'on trouve des personnes qui viennent de plusieurs pays africains. Lorsqu'on se retrouve par exemple dans un pays comme la France, l'on se rend compte qu'il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a des Ivoiriens et des personnes de beaucoup d'autres nationalité. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est par exemple dans une école de renommée, l'on se rend compte que les personnes, ou alors nos camarades de classe, ce sont ces personnes-là qui viennent également dans plusieurs pays. Et bien, ce que ça va entraîner, c'est qu'il y aura un réseautage international, un réseautage qui va tout simplement permettre de pouvoir avoir une mise dans un secteur d'activité. Le réseautage, c'est quelque chose qui est super important. Des fois, on estime souvent qu'il est plus important d'avoir certains numéros de téléphone que d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que les numéros de téléphone sont ceux-là qui peuvent facilement vous débloquer des situations à un moment donné. Je pense que dans cette vidéo, il était question pour moi de mettre en avant l'importance de la diaspora ou alors l'importance que la diaspora peut avoir si elle impacte réellement le continent africain. Il est bien vrai, elle fait déjà de son mieux, mais je pense qu'il y a une autre façon ou alors un autre mindset qui doit être mis en avant afin de pouvoir mieux aider la population africaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante, que vous devez la partager, que vous devez également la suivre. Dites quelque chose en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.